Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue notre série de tutos sur Nextcloud, car la semaine dernière, je vous avais montré comment accéder à votre serveur Nextcloud avec un appareil sous iOS et sous Android. Et il y a 2 semaines, je vous avais montré comment créer votre serveur Nextcloud grâce à un Raspberry Pi. Donc, première partie, la création du serveur Nextcloud. Seconde partie, accès avec un appareil mobile. Et là, troisième partie, comment accéder à votre serveur Nextcloud avec un ordinateur sous Windows et un ordinateur sous macOS, et tout cela à distance. La démarche est assez similaire, on va aller télécharger un client pour Mac et un client pour Windows sur le site officiel de Nextcloud, on va l'installer et le configurer en quelques petites étapes très faciles, et vous pourrez donc ainsi accéder à tous vos fichiers Nextcloud avec un ordinateur tournant sous Windows et un ordinateur tournant sous macOS. Au passage, il y a également un client sous Linux pour tous ceux que ça intéresse. Allez, c'est parti pour ce petit tuto. Première partie, on va voir cela avec un client sous Windows. Donc je me rends sur le site officiel de Nextcloud, nextcloud.com, et tout en haut, dans télécharger, je vais dans applications de bureau et mobile, et je vais aller choisir tout en haut télécharger pour l'ordinateur de bureau. Je vais prendre la version pour Windows 10 11 64 bits. Donc vous pouvez noter au passage quelle version pour macOS, une version pour Linux sous format AppImage. Et donc là, je clique sur Windows 10 11 64 bits et je télécharge le petit fichier client. Quelques secondes après, je me rends dans le dossier de téléchargement et je double-clique sur l'installeur tout simplement. Et je vais suivre toutes les étapes d'installation très classiques. Je fais tout simplement suivant, next et encore suivant jusqu'à la fin. Et enfin install. Et là, s'il nous pose une question, vous répondez par oui, c'est très important, et vous laissez terminer l'installation. Voilà, en quelques secondes, c'est fait. Là, je peux faire Finish et lancer directement le client Nextcloud, ou alors décocher le lancer à partir du raccourci sur le bureau. Là, il nous invite à redémarrer l'ordinateur, donc je fais Yes. Et après le redémarrage, il me lance l'interface de connexion. Je vous montre bien ici que je vais me connecter en Wi-Fi sur mon Galaxy Note pour bien vous montrer que je suis depuis l'extérieur. Donc là, ça y est, je suis connecté en 4G ou 5G sur mon mobile et je clique sur se connecter. Je tape l'adresse du serveur https et l'adresse IP de mon serveur Nextcloud, chose que j'avais vue de la partie 1 et 2 de ma série de tutos. Donc c'est très important d'avoir une adresse IP fixe, sinon je vous redirige sur mon tuto comment avoir une IP fixe gratuitement. Là je fais suivant, je coche la case faire confiance à ce certificat et je fais OK. On a presque terminé. Il nous ouvre un navigateur, vous faites paramètres avancés et continuez quand même sur le site. Vous cliquez sur se connecter et vous rentrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez créé et choisi lors de l'installation de Nextcloud dans la partie 1 et la partie 2 de la série de tutos. Là, je clique sur Login et enfin, je fais Grant Access et c'est terminé. Voilà, le compte est connecté, je peux fermer la fenêtre du navigateur. Donc maintenant, j'ai mis tous les droits et je reviens à l'assistant d'installation. Donc là, 3 solutions nous sont proposées. Soit synchroniser tout le serveur, c'est-à-dire qu'il va copier tous les fichiers sur notre ordinateur. Soit sélectionner seulement quelques dossiers. Ou enfin, choix par défaut, le troisième choix, il va synchroniser seulement les fichiers que l'on veut à la manière d'un Dropbox ou d'un Google Drive. C'est-à-dire qu'il va télécharger à la demande les fichiers. Donc là, je vous montre la seconde option. On peut choisir ces dossiers que l'on veut synchroniser. Et on peut également choisir le dossier de destination de synchronisation, ça peut être intéressant. Si vous voulez mettre votre dossier par exemple sur un disque dur externe, ou un disque plus gros, secondaire par exemple. Mais là pour le tuto, je vais laisser le choix par défaut dans mon dossier de démarrage et je fais connexion. Là c'est terminé, il va donc me synchroniser la liste des fichiers. Et à la manière de Dropbox, il va seulement me télécharger les fichiers que j'aurai ouverts. Comme ça économisera de la place sur mon disque dur. Dans la barre des tâches, j'ai l'agent qui est bien sûr connecté avec un petit vert.
pour me dire que tout est synchronisé. Et quand je clique sur le dossier, j'accède au dossier Nextcloud que je retrouve également dans la partie gauche de l'explorateur des fichiers. Et là, j'ai des petits nuages en face de chaque fichier, comme Dropbox, pour dire que le fichier n'est pas téléchargé. Vous voyez, quand je double-clique, il me télécharge le fichier en local et il me l'ouvre, bien évidemment. Et quand je le ferme, je vois que le nuage est devenu avec un petit trait vert, c'est-à-dire que le fichier est bien téléchargé en local. Idem pour les photos, j'ai des nuages un peu partout, c'est normal, mais quand je vais double-cliquer sur une image, il va la télécharger de manière très rapide et me mettre un petit signe vert pour me dire qu'il est donc en local. En faisant bouton droit, j'ai menu Nextcloud avec différentes options, dont notamment la copie du lien interne ou public, mais également la possibilité de rendre le fichier tout le temps disponible hors connexion, comme Dropbox. Et là, hop, mon fichier devient vert foncé, pour dire que ce fichier va être forcé et toujours disponible hors connexion. Je vais vous montrer maintenant qu'on peut copier des fichiers, bien sûr, vers le serveur Nextcloud à distance. Je prends un dossier au hasard, par exemple un exécutable ipscan.exe, je me le copie sur mon serveur à distance et bien évidemment ça se copie sans problème. Et quelques secondes après la synchronisation, il va devenir vert pour dire que le fichier est bien local. Et comme j'ai tous les droits, bien évidemment, je peux supprimer, modifier, altérer tous les fichiers. Et je vois donc que ça fonctionne. Je peux donc supprimer sans problème et modifier les fichiers. Un petit tour du côté de l'agent. Si je fais bouton droit dessus, je peux accéder aux paramètres. Et donc là, choisir quel dossier je veux synchroniser, par exemple. Ainsi, avoir accès à d'autres options supplémentaires qui me permettent, par exemple, de forcer la synchronisation, si ça se passe mal, ou d'autres options comme mettre en pause par exemple la synchronisation. Dans les paramètres, j'ai des options assez usuelles comme lancer ou non le client au démarrage, etc. Et dans réseau, je peux utiliser un serveur proxy si cela le nécessite, ou alors limiter la bande passante pour Nextcloud. La deuxième partie, maintenant on va voir comment se connecter avec un client sous macOS. Là c'est le même principe. Je vais dans le site officiel de Nextcloud, télécharger, application de bureau et mobile, et tout le temps je fais télécharger pour l'ordinateur de bureau. Et là je prends donc la version pour macOS 12 et supérieure. Je vais noter au passage une version Legacy pour les versions anciennes de macOS. Donc là je force le téléchargement, et quelques secondes après, ça y est, le package est téléchargé. Donc soit je clique dessus, soit j'ouvre le dossier. Voilà, sur le bureau, et je double-clique sur le package pour procéder à une installation classique d'un logiciel sous macOS. Donc là, je fais installer, je mets le nom d'utilisateur et le mot de passe de ma session ou un compte administrateur. Là, je valide par OK, et quelques secondes après, le logiciel, le client s'installe. L'installation a réussi, et là, je peux cliquer sur fermer. Là, je vais me connecter en Wi-Fi sur mon Galaxy Note pour vous prouver, comme sous Windows, que je suis bien à l'extérieur de mon réseau et que je me connecte donc à distance. Donc voilà, une fois connecté à mon Galaxy Note en 4G ou 5G, dans la loupe, le Spotlight, je vais taper Nextcloud pour lancer le client Nextcloud. Et comme sous Windows, je fais se connecter, je tape l'adresse IP de mon serveur Nextcloud. Donc maintenant, vous en avez l'habitude, précédé de https://. Je coche et j'accepte le certificat. Et comme sous Windows, il va nous ouvrir une page web. Donc je force l'accès à la page web. Et on va tout simplement se connecter et procéder à l'autorisation. Donc je mets mon nom d'utilisateur et le mot de passe. Je répète que j'avais choisi lors de l'installation, lors de la partie 1 et 2 du tuto. Et je clique sur Grant Access pour me donner les privilèges. Et ça y est, le compte est connecté. Et je peux donc maintenant fermer le navigateur, comme tout à l'heure sous Windows. Et là, assistant d'installation, vous allez voir qu'il y a une petite option qui diffère par rapport à Windows. Là, je n'ai pas 3 options, mais seulement 2. Et effectivement, c'est très bizarre. Sous macOS, il ne nous propose pas d'avoir les fichiers virtuels, c'est-à-dire à la demande. On est obligé apparemment de synchroniser tous les fichiers sur l'ordinateur sous macOS, alors que sur Windows, on peut le faire. Donc là, je laisse le choix par défaut, je fais connecter. Et pareil, j'ai le petit agent qui va se loger ici sous macOS, donc tout en haut. Et donc, j'ai accès aux différentes activités sur mes fichiers.
Et une fois qu'il a synchronisé donc la liste de tous les fichiers, je peux y avoir accès via le Finder ou tout en haut via l'agent qui est donc logé tout en haut dans la barre d'état. Donc je peux ouvrir sans problème les fichiers, images, PDF, etc. Et veuillez noter au passage que tous les fichiers ont un petit trait vert, c'est-à-dire qu'ils sont localement copiés sur mon Mac. Donc dans mon Nextcloud, j'ai aussi quelques fonctions, comme l'accès aux activités ou la copie du lien de partage. Là, si je choisis par exemple activité, je peux savoir qui a modifié ou créé le fichier, donc très intéressant dans un travail collaboratif. Et dans l'onglet partage, accès au lien de partage pour justement le partager à d'autres utilisateurs. Donc très classique, à la manière de Dropbox ou Google Drive. Je peux bien évidemment supprimer car j'ai tous les droits. Et je peux également copier des fichiers. Voilà, j'ai un fichier vidéo sur le bureau et je me le copie sur le serveur Nextcloud. Et donc ça se synchronise vers mon serveur Nextcloud qui est donc le Raspberry Pi. Et tout cela, je le répète, à distance. J'ai bien sûr accès aux fichiers photos. Donc là, si j'ouvre, ça fonctionne bien évidemment. Et instantanément, car je le répète, les fichiers ici sont copiés localement. Donc prévoir quand même une grosse capacité de disque dur si vous avez beaucoup de fichiers. Tout en haut dans l'agent, on va aller voir quand même les paramètres, comme sous Windows. Donc si je clique sur l'agent tout en haut, j'ai complètement à droite l'accès aux différentes fonctions comme les contacts, les activités, etc. Mais également, si je vais complètement à gauche sur Networks, donc le nom d'utilisateur, j'ai accès aux paramètres. Et là, c'est similaire à Windows. On peut choisir donc les dossiers que l'on veut synchroniser avec des fonctions supplémentaires, comme forcer la synchronisation par exemple. Et dans les paramètres, quelques options comme le lancement au démarrage ou non. Et dans réseau, pareil, on peut avoir accès à un serveur proxy ou limiter la bande passante, donc similaire aux clients sous Windows. Voilà, ce petit tuto est terminé. Après vous avoir montré dans la partie 1 comment créer votre serveur Nextcloud avec un Raspberry Pi. Dans la partie 2, donc la semaine dernière, comment accéder à vos fichiers à distance avec un appareil sous iOS et sous Android. Aujourd'hui, je vais donc présenter la méthode pour pouvoir accéder à vos fichiers à distance avec un ordinateur sous Windows et un ordinateur sous macOS. Vous avez vu que le principe est quasi le même. On va sur le site officiel, on télécharge un client soit pour Windows et soit pour Mac, on l'installe, on autorise l'accès à notre utilisateur et ça fonctionne et ça synchronise donc tous les fichiers de votre ordinateur local vers le serveur Nextcloud. Petit bémol pour la version sous macOS, vous avez vu que vous ne pouvez pas donc télécharger les fichiers à la demande. Apparemment, il nous forçait à télécharger tous les fichiers en local. Donc faites très attention si vous avez peu d'espace disque sur votre Mac. Sinon, vous serez obligé peut-être de rediriger le dossier Nextcloud vers un disque dur externe ou vers un disque de plus grosse capacité. Donc je trouve ça quand même dommage qu'on ne puisse pas avoir accès aux fichiers à la demande, comme le client sous Windows ou à la manière de Dropbox ou de Google Drive. Sinon, dans les grandes lignes, le fonctionnement est le même. On a accès donc à nos serveurs Nextcloud via un raccourci. Et là, on peut tout faire. On peut modifier, altérer, supprimer, gérer et donc synchroniser tous nos fichiers et dossiers à distance. Maintenant, avec cette série de 3 tutos, vous avez donc l'accès complet à Nextcloud avec la création du serveur sous Raspberry Pi, l'accès avec un appareil sous iOS ou sous Android et même l'accès avec un ordinateur sous Windows ou sous macOS. Donc là, vous avez le package complet. Donc plus d'excuses pour utiliser Nextcloud. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez cette solution Nextcloud et surtout me dire en commentaire vos ressentis sur cette solution ou sur cette série de tutos. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.